ça que tous ces milliards, notamment les fuites d'or que nous voyons là, ou la corruption, il faut éradiquer ça pour pouvoir avoir une cagnotte qui permettra de faire de la subvention pour qu'on ait cette transition agricole, cette transition énergétique, cette transition de la santé, cette transition de l'éducation, cette réforme de l'université, tout ça, il faut les financer et pour ça, il faut que l'État puisse mettre la main sur les recettes. Justement, on permettrait au sortir de cet entretien de poser justement ces deux questions qui nous viennent, qui nous tombent à l'instant sur nos téléphones. Il s'agit de l'agriculture durable et surtout d'urbanisme vert. C'est-à-dire la question c'est comment repenser l'aménagement urbain pour intégrer plus d'espaces verts et limiter l'artification des sols dans les zones périphériques. Ça, c'est la première question d'un téléspectateur. Et la deuxième question, c'est éducation et sensibilisation. Quel rôle le système éducatif camerounais doit-il jouer pour faire de la protection de l'environnement un réflexe citoyen dès le plus bas âge? C'est des deux questions et certainement on va achever notre émission. C'est de très bonnes questions et je pense que ça touche le cœur de la réforme que je vais apporter au Cameroun. Exactement. Ouais. Nous, les écologistes, on veut apporter la réforme en profondeur. Et pour cela, il faut d'abord réformer l'école. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, le développement durable doit s'inscrire à tous les niveaux. Oui. Le développement durable, ce n'est pas simplement une valeur environnementale. Le développement durable touche tous les secteurs au monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça concerne tout le monde, ça concerne la santé. On va essayer de dire, le développement, c'est quoi? Soit tu t'arrimes au développement, soit tu vas le subir. Oui. Aujourd'hui, avec le potentiel du Cameroun et avec le taux de chômage que nous avons, l'État a intérêt d'anticiper ce développement durable afin de réformer l'université, l'école primaire, l'école maternelle, pour que l'énergie renouvelable, le développement durable puisse être enseigné depuis la maternelle. Oui. Parce que l'école d'aujourd'hui n'est plus adaptée aux emplois de demain. Il y a un problème au Cameroun, un vrai décalage. Oui. Les enfants sortis sont diplômés, mais ils voient maintenant aujourd'hui que quand ils vont postuler, ils ne sont pas compétitifs parce qu'il faut vous dire, dans un pays, le maître mot, c'est le mot compétitivité. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Camerounais qui est diplômé à Yaoundé 1 doit aller concourir un travail au Tchad, à Paris, ou à l'autre, on doit faire la réforme de l'université ou la réforme de l'éducation pour que nos diplômes puissent être compétitifs. Il faut que tu puisses avoir les compétences et un diplôme qui te permet d'être dans la compétitivité mondiale. C'est pour ça que moi je prône pour financer l'éducation. Parce que la meilleure façon d'accompagner ces enfants dans un pays, c'est quoi? C'est donner l'accès aux soins de santé, donner l'accès à l'éducation et donner l'accès à la justice. Donc j'ai un accent sur la justice sociale. La justice sociale, la justice environnementale, elle est au cœur du projet écologique. C'est ça que je vais incarner à travers cette décision législative et municipale pour qu'on ait un nouveau Cameroun, une nouvelle